Je sais pas, Jess. Je sais pas. En toute franchise, est-ce que j'ai envie d'aller me faire des battles? De faire un sou pendant qu'il fait 70-80$? Je sais pas. Non. J'ai pas envie. J'étais avec ma communauté. Tu sais, si ma communauté m'envoie des virements, moi j'en fais plus de battles. J'ai aucun intérêt de faire des battles. Mais aucun. J'aime pas ça, faire des battles. Aimes-tu la lasagne? Oui. Moi, je vais débarquer de la sphère des battles. Si ma communauté m'envoie par-ci par-là un petit 5, un petit 10, puis que comme ce matin c'était coordonné, comme hier soir un petit peu, ben, je vais décrocher des battles, là, je m'en fiche. C'est emmerdant des battles. J'ai pas besoin d'avoir 1000$ par mois, moi, là, 1000$ par jour. 50$, c'est assez. Puis ce qui est beau, c'est que les gens savent pas combien ma commu me vire, fait que... Est-ce vrai que tu n'es plus avec Florence? Oui, c'est vrai, K. D'ailleurs, je vais remettre mon fond d'écran ici. Ce sera pas long. Pif, paf. Pouf. On va remettre ce fond d'écran-là. Comme ça, si jamais vous m'envoyez un virement, vous savez comment. Comment faire. Vous pouvez me parler, il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. On parle, on jase, on jase. S'il n'y a rien qui se passe, merci Loïc Roy pour le cœur d'équipe. Pourquoi je suis plus avec Florence? Parce que je suis plus avec Florence. J'ai pas à me justifier. J'ai pas à vous expliquer les tenants et les aboutissants. On a décidé ça et c'est tout. Je trouve que vous êtes bien curieux. Salut Barbie Rebelle. Je peux monter pour faire quoi, Barbie? Ça va? Pour faire quoi, la belle Barbie? Au moins, t'es heureux? Oui, je suis heureux. Te parler. Ok, mais juste un 2 minutes, d'accord? Juste un 2 minutes. Je te fais monter un 2 minutes. Bon, voyons voir ça ici. Itinéraire avec... C'est pourquoi l'adresse courriel? C'est pour les virements Interact. Je vais aller checker et voir si j'en ai reçu un parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il m'en avait envoyé un, mais je ne l'ai pas encore reçu. Je m'excuse pour ça. C'est qu'au lieu de me donner
des cadeaux TikTok et que l'entreprise chinoise prenne plus de la moitié, vous me donnez la même somme, mais je vais l'avoir au complet. Donc ça vous coûte moins cher. Ça m'en donne plus. L'entreprise chinoise, elle roule toujours. L'entreprise chinoise, elle roule toujours. L'entreprise chinoise roule toujours parce qu'il y a toujours des gens qui achètent des cadeaux. C'est pas la majorité des gens qui envoient des virements, c'est très peu de personnes. C'est très très peu de personnes. Il y en a juste une poignée qui envoient un peu de virements. Habituellement, les gens prennent l'option des cadeaux. Sauf que dans mon cas, moi, je dois m'adapter. Parce que beaucoup de personnes veulent me supporter, mais ne peuvent pas. À cause qu'ils ont peur d'avoir le spotlight sur eux. Puis de se faire intimider. Tu sais, mettons, je donne n'importe quoi comme exemple. Là, mettons qu'Arouet, ça me donne une galaxie. Les gens vont tout aller l'intimider en privé, puis la ramasser, la traiter de tous les noms, essayer de la doxer. Alors que si elle me donne un virement, ben, personne ne le sait. Personne ne sait combien elle m'a donné. Peut-être qu'elle m'a donné un sou. Personne ne sait. De cette façon-là, tout le monde garde leur anonyme. C'est une méthode qui est efficace pour les personnes qui veulent donner, mais qui veulent pas que les gens voient. C'est sûr que s'il y a des personnes qui aiment le sensationnalisme et qui aiment voir les animations, le virement sera d'aucune utilité pour eux. Alors à ce moment-là, TikTok reste plus intéressant pour eux. Mais avec les risques de se faire spotter. C'est gagnant-gagnant. En fait, vous prenez comme vous voulez. Moi, ça m'est égal. Vous y allez comme vous le souhaitez. Vous prenez l'option que vous voulez, puis c'est tout. Exactement. Exact, Carouès. Coucou Jesse Team. Très drôle, Rolande. Malheureusement, t'as pas raison cette fois-ci, Rolande. Il y a bien une limite. La limite des virements Interac est de 5000 $ par jour. Alors oui, il y a une limite. Et on peut pas l'excéder. Je sais pas si c'est 5000 par personne ou 5000 en tout. Mais c'est bien. Je pense que c'est 5000 par personne. C'est 5000. Mais personne va me donner ça, là. On est d'accord. Fait que ce sera pas un problème. En virement, c'est pas dur d'atteindre ton 50 $. Exactement, Carouès, si le monde s'y met. Si le monde s'y met. Mais si le monde ne le font pas, effectivement, ça se fera pas. Mais tu as raison qu'avec les virements, c'est beaucoup plus facile. Si le monde met le même argent que sur TikTok, ça prend beaucoup moins de personnes, beaucoup moins de temps, puis on l'atteint. Pour donner un ordre d'idée. Sur TikTok, vous payez 25 $ pour avoir à peu près 1200 points. Fait une galaxie, 25 $ taxes incluses. Donc vous payez 25 $ pour m'en donner 10. Tandis qu'avec le petit tour de passe-passe, vous me donnez 25, j'ai 25. Voyez-vous? Ça prend 8 galaxies au total pour que j'aie le 50 $. Donc 25 x 8, ce qu'il faut 200 $ pour que j'aie mon 50. Tandis que si on y va directement avec les virements, 2 virements de 25, je l'ai. Fait que 2 galaxies, puis je l'ai. Si les galaxies sont pas sous forme d'animation. Mais il va toujours y avoir des gens qui préfèrent envoyer les animations, puis c'est correct. J'ai aucun problème avec ça. Salut, Joanne Avion. Ah, j'ai vu Carouès, merci beaucoup.
Merci beaucoup pour le support, CarOS. Beaucoup, beaucoup. T'as déjà une livre. Tiens. C'est plus simple de te bloquer que de répondre. Tellement plus simple de te bloquer des détracteurs plutôt que de leur répondre. Yo les jeunes. Ouais, je sais que les faux existent. Ouais, avec CarOS, effectivement, l'image est belle. Je sais que t'as raison, je sais que les faux existent. Effectivement, c'est légal, c'est bien, sauf qu'ils exagèrent. 50% des revenus, c'est trop. Ils devraient prendre 30% et laisser 70% aux créateurs. Ça, ce serait quelque chose de juste. En fait, comme YouTube, comme Twitch, comme toutes les autres plateformes, ils prennent 30% puis ils laissent 70% aux créateurs. C'est whack qu'ils en prennent autant. Ce qui est mauvais dans tout l'aspect, l'argent change de pays, ça fait baisser l'économie aussi. Exactement, ça c'est vrai. Ben, TROPMP, t'es pas obligé de me donner. La beauté de la chose, c'est que c'est les gens qui veulent qui le font. Je te demande rien à toi, je demande rien à personne en particulier. Les gens qui veulent le font de leur plein gré sans être forcés. Il n'y a pas d'histoire de pitié puis de violon qui se joue puis oh mon Dieu, si vous me donnez pas d'argent, je mangerai pas ce soir. J'ai jamais dit ça. On n'est pas dans du quêtage, on est dans un échange de services. Oh, je fais du chantage émotionnel de quitter. Parce que si c'est pas assez payant pour que je puisse vivre, je vais devoir trouver autre chose. Allô, c'est normal. Ben, c'est normal, trop OPM. P, c'est normal. Trop PM. MP, trop MP. C'est normal, trop MP. C'est pas du chantage, c'est normal. C'est pas du chantage. J'ai de la misère à voir où ton chantage. Si un job est pas assez payant pour ce que tu dépenses, ben tu vas changer de job. Mettons que tu travailles au McDonald's. Puis tes dépenses sont trop élevées par rapport à tes revenus. Ben, tu vas donner ta démission au McDonald's, tu vas demander une augmentation. S'ils ne te la donnent pas, tu vas démissionner pour aller à travailler ailleurs. Je peux pas moins dépenser, j'en ai aucune des dépenses. J'en ai aucune. Je mange 3 ingrédients. J'ai même plus d'argent pour m'acheter. La job de Florence, le TikTok à Florence, mon TikTok, mon aide sociale et l'emploi de Florence. Ça fait 6. Non, j'ai pas touché l'argent de Florence. Mais c'est vrai trop MP que les gens sont cheap, c'est pas c'est pas un secret là. C'est pas moi qui a fait ce revenu-là, le beau boy. C'est pas moi qui a fait ce revenu-là. C'est Florence et moi combinés. Florence a fait la très vaste majorité de cet argent. Fait que... Tu sais, j'ai pas à me justifier à vous. Je sais pas pourquoi je me justifie encore. Je vous convaincrai jamais de toute façon. Restez dans votre rancœur, croyez ce que vous voulez, puis swipez. Bon, je vais commencer à bloquer le monde parce que là, ça n'a pas de sens. C'est de la mauvaise foi pure et simple. C'est de la mauvaise foi pure et simple. Pure et 30$ en une journée. J'ai de la misère à faire 20$ en une journée. Fait on va se calmer les nerfs. Si j'ai encore mon aide sociale, c'est que je suis pas dans les balises de dépassement. Fait qu'on va se calmer. On va se calmer, on va reculer d'un pas. Je gagne pas des millions, là. Je suis loin de gagner des millions. Parce que trop MP, je n'ai plus l'argent pour subvenir à mes besoins. J'ai pas à me justifier. Coucou Emma. J'ai pas à me justifier. Exactement, car ouais, s'ils sont pas contents, ils ont qu'à pas donner. Y a pas de problème avec ça.
Je force personne à donner, c'est ça qu'ils comprennent pas. J'ai pas menacé personne, mais c'est vrai que si j'ai pas le 50$ par jour au bout du mois, c'est vrai qu'à un moment donné, je pourrais plus rester sur TikTok, c'est le minimum, c'est la vérité. Ben oui, sniffer. T'as un en faire, toi. Je menace pas de quitter, c'est la vérité. Quand je dis que je vais quitter, si j'ai pas assez, je vais vraiment le faire. C'est la vérité, c'est pas une menace, c'est un fait. J'ai besoin d'argent pour payer mes choses. Toi, tu payes tes affaires comment? Avec de l'argent? Si t'as un boss qui te paye pas, tu restes ou tu restes pas? Ben, c'est ça. Puis non, c'est pas vrai de dire que je dis toujours ça. Oui, Luna 34, tout, la nourriture coûte cher. Et je suis en train de travailler. Ben, organique, t'es vraiment pas ma cible, tiens. Ben oui, tu peux dire ça à une job que tu t'en vas aujourd'hui, ça s'appelle démissionner, Bécabo gérant. Tu sais pas c'est quoi le mot démissionner? De dire ok, je suis plus satisfait, je m'en vais. Non, j'ai pas un bon prix sur le bœuf, je paye plus cher le bœuf que ce que je devrais le payer. À cause que je fais une perte automatique avec le gras qu'il y a dessus. Je parle pas du bœuf haché mi-maigre que je donne, là. Je parle le gras, parce que le gras est vendu au prix du bœuf, parce que j'achète la pièce au complet. J'ai aucun spécial. Même si j'en achète 20, j'aurai pas de spécial. Ça coûte extrêmement cher. Ouais, mettons une pièce, c'est 14 kilos, 13-14 kilos. Ben, il y en a à peu près 20% que c'est le poids du gras. Le bœuf est vendu à 26,99 le kilo. Puis je paye à peu près 3-4 kilos de gras au prix du bœuf. Tandis que quand tu l'achètes à l'épicerie, le gras, ils l'ont déjà enlevé. C'est un non-sens de me le vendre comme ça, mais en même temps, ils peuvent pas déballer la pièce pour la peser puis la réemballer. Ils peuvent pas enlever le gras, peser la pièce pour remettre le gras. Ils me la vendent au prix du poids. Mais c'est pas correct. Puis ça, c'est sans compter le poids de l'emballage aussi, que je paye aussi au prix de la viande. Mais bon, c'est la meilleure option que j'ai trouvée pour être capable de manger. On va commencer les modérateurs à bloquer le monde, s'il vous plaît. C'est sans compter les pertes que tu as. Non, j'en enlève pas trop, cacatoise. Je donne. Je donne ce que j'ai peur de manger sur la pièce plutôt que de le jeter, c'est gentil. Oui, je comprends les plumes officielles, mais moi, je ferai pas ça. J'achèterai jamais un demi-bœuf découpé. J'ai peur de ça. Moi, il faut que ce soit scellé, sous vide, emballé. J'ai pas envie de. Non. Puis moi, je mange juste un morceau sur le bœuf. Fait que ça va être correct. Non, 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 non. Moi, utiliser la pitié des gens, j'utilise pas toute la pitié des gens. Où c'est que tu me vois me plaindre? Je suis en train de parler. Je me justifie juste à vous. Parce que vous me faites chier. Savais-tu que tu gagnes le double de ce que beaucoup de monde gagne? Non, pas du tout. Va à la chasse. J'ai-tu de l'air équipé
J'en veux pas de vos jobs. Je travaille déjà, je suis déjà en train de travailler, c'est ça ma job. Fait qu'à un moment donné, il va falloir arrêter 30 secondes. C'est ça ma job, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, c'est ça ma job. Désolé, j'ai eu un appel. Non, Florence est pas en live, puis c'est même pas à Florence que je parlais. Fait que ça va mal, hein, Cancel Marco. C'est même pas à Florence que je parlais. Puis elle est pas en live non plus. Elle est avec Sky au toilettage. Fait que... Ah, que vous êtes menteur. Après, vous dites c'est moi qui est menteur. Fait que c'est ça, comme je le disais, c'est mon emploi TikTok. Puis si vous n'êtes pas content, il n'y a rien qui vous oblige à rester. Vous pouvez quitter. La vie, c'est beau. C'est beau, la vie. Vous savez que c'est beau, la vie. Profitez-en donc. J'ai fait combien d'argent aujourd'hui? Ça vous concerne pas. Oui, c'est ça, Princesse Marmotte. Si vous voulez me faire un virement Interac, vous passez par l'adresse courriel. Comme ça, personne ne peut voir combien vous envoyez. Personne ne peut voir que vous envoyez quelque chose. On a toute la sainte foutue paix. Si vous voulez envoyer quelque chose, puis vous voulez que je vous remercie dans le live, faites juste écrire dans la section des messages une phrase, puis moi je vais lire la phrase qui va vous remercier. Comme ça, on nomme pas votre pseudo. Exactement, Princesse Marmotte. Fait que si jamais tu as envie de m'envoyer un petit quelque chose, tu le fais, s'il te plaît, avec l'adresse courriel. Ouais, tu peux m'envoyer un sou si tu veux. J'ai déjà des personnes qui m'ont envoyé un sou aujourd'hui pour niaiser. Puis hier aussi. Sauf que chaque sou me permet d'améliorer mon sort. Je t'envoie des bonnes ondes pour que tu, REVMCE, reçoives full cash.
C'est pas super, super. Hein? C'est pas... On est loin de ça aujourd'hui. Mais, j'en ai reçu un ou deux. J'ai pas reçu une tonne, mais c'est pas zéro non plus. C'est ça, 100% des profits va à moi comme ça. C'est ça, la journée n'est pas finie, Sophie Hihi. T'es pas obligé de m'envoyer du cash, Emery Hachou. Gars, je vais te bloquer, tiens. Est-ce que Sophie Hihi, tu peux bloquer, s'il vous plaît? Gêne-toi pas. Bloque les personnes qui sont malicieuses, s'il vous plaît. Sois pas gêné, parce que, honnêtement, les gens comprennent pas, je leur ai rien demandé. Ma communauté, tu peux juste mieux, gars, je vais te donner le pouvoir de bloquer. Ça n'a pas d'allure. Voilà, bloqué. Tu peux bloquer maintenant. Les gens qui chialent, là, bloque-moi ça, mute-moi ça, c'est absurde. On recommence à reprendre le contrôle de notre chat, ça n'a pas de sens. J'ai pas demandé à personne de me donner de l'argent. Ceux qui veulent m'en donner sont capables de m'en donner par eux-mêmes. Ben, quel but, c'est ma job, William. C'est la contribution que vous me donnez qui est ma paye. C'est littéralement ma paye. Fait que c'est ça. Excusez-moi. Parce que les gens ne comprennent pas qu'en 2025-2026, on peut travailler de chez nous avec Internet. Une bonne connexion Internet, un téléphone, puis on peut travailler. Ah, mais ça me dérange pas, Zam. Garde-toi sur le spam mail. Ça me dérange pas. Je les lis pas, les courriels. C'est juste un courriel pour recevoir du cash. Fait que gêne-toi pas. Gêne-toi pas. C'est pas mon adresse courriel perso. Fait que tu perds ton temps. Ça m'est complètement égal. Bonne journée, Jadoana. Bonne journée, la belle Jadohana. S'ils pensent que ça me fait peur, ça me fait rien pantoute. Non, Lily, Sophie Hihi est pas nouvelle du tout. Ça fait longtemps qu'elle est modératrice. Ça fait longtemps qu'elle est dans mes lives, même. Je vais te le dire, ça fait précisément 451 jours qu'elle est dans mes lives. Ça fait très longtemps. Autant dire qu'elle est là depuis le début de la chaîne Jeux vidéo Québec et bien avant sur Florence et son troll de l'époque. Parce que les chiffres que je vous donne, c'est seulement par rapport à la création de Jeux vidéo Québec qui était anciennement Monsieur Dougbill. Moi, peux-tu voir ça fait combien de jours? Oui, Princesse Marmotte. Mais commencez-moi pas ça, s'il vous plaît. Ça fait 229 jours. Roquette, toi, ça fait... Ah non, s'il vous plaît, commencez pas ça, là. 413 jours. Émilie Lepage, 107 jours. Bon. Je sais pas s'ils peuvent voir eux-mêmes, là, mais... « 455. 455 jours aussi, création. C'est parce que c'est pas un live très intéressant juste de répondre. Je te l'ai dit, Émilie Lepage. Je te l'ai dit, t'as pas écouté? Vous pouvez voir vous-même. Note. 437. Barbie Redel. Barbie Rebelle, toi, ça fait 206 jours avec ce compte-là. Ouais, Nat, tu parles pas souvent, mais quand tu parles, c'est le fun. Moi, je suis OK parce que toi qui marche pas. Pourquoi est-ce que tu peux pas bloquer, toi? OK, tu peux. Parfait. Je pensais que tu peux pas bloquer. Je suis de tout cœur avec toi, merci. Salut, Bowie le chat. Barbie, barbecue, où es-tu, barbecue?
Je ne te trouve pas nulle part, alors je crie. Merci Nat. Allô Antonia, salut DTLWQC. Oh non, je vais l'avoir encore dans la tête. Barbie barbecue, où es-tu barbecue? Je ne te trouve pas nulle part, alors je crie. Oh, un autre qui me traite de poubelle, hein. Ah oui, c'est vrai, faut justement mettre mes patates au frigo. Ce sera pas long. Bon, ok. Voulez-vous les abonnés? Mes abonnés d'amour, est-ce que je vous parle de quelque chose qui s'est passé? Quelque chose que je trouve qui a comme aucun sens. Pour avoir des virements, Jules. Oui, Emma, belle fin de semaine, de quoi de prévu? Il y a une chose qu'il faut que je vous parle, mais je parle à mes abonnés à moi. Raconte-nous donc. Je vais créer 2 clans, mais je m'en fous. C'est quelque chose qui me perturbe beaucoup. Coucou Jen. Mais si je commence à en parler, il faut que vous soyez là jusqu'au bout. Faut pas que vous en alliez en plein milieu, sinon ça n'a aucun sens, je ferais mieux de pas le dire. Donc vous allez rester. C'est quelque chose qui m'apparaît très important. Et c'est particulièrement injuste. Je vais vous expliquer une situation qui est arrivée sur TikTok il n'y a pas longtemps. Ce sera pas long. Oui, j'ai muté parce que j'ai reçu un appel. J'en ai pour 10 secondes, puis après je vous explique.
Bon. OK, donc vous êtes prêts? Là, cette fois-ci, j'aurai plus d'appel. Ça devrait être bon. Ça se peut que je me fasse déranger une autre fois, mais normalement, ça devrait être OK. Vous êtes prêts à savoir ça? Carouès, Mélissa G, tout le monde. OK, parfait. Donc, je vais enlever les commentaires. Puis, ah oui, en préambule, avant de faire ce que je vais faire, je vais quand même vous mettre un gros disclaimer. Je ne veux pas de haine, par du trouble. Je veux vraiment juste vous expliquer une situation. Donc, je vous exprime ça. Je vais même enlever mon adresse courriel. Paf, touk, pif, pif, comme ça. Pour être 100% avec vous, je vais juste regarder sur ce téléphone-là si c'est là que je l'ai. Non. Sinon, je vous le montrerai. Si jamais vous voulez des preuves, je vous montrerai les vidéos. Il n'y a aucun problème avec ça. Bon. Alors, je ne suis pas là pour faire le procès de personne. Mais il y a une fille. Et je sais que je vais me faire taper sur la tête de raconter ça parce qu'il y a vraiment deux clans. Il y a vraiment deux clans. Il y a le clan de ceux qui pardonnent ce qui s'est passé, puis il y a le clan de ceux qui pardonnent pas ce qui s'est passé et qui vont dire que j'exagère. Mais c'est très grave selon moi. Donc, vous avez une éducatrice de garderie ou de CPE, ou en tout cas, vous avez une éducatrice spécialisée en petite enfance qui était dans un live il y a quelques jours et qui avait deux poupées dans les mains. Deux poupées, très petite taille, des poupées, tu sais, comme pour les enfants. Et pendant 1 heure, cette personne a fait comme des préliminaires avec les poupées, puis a fait vraiment des représentations très graphiques de relations sexuelles. Ce qui est complètement inapproprié. C'est extrêmement grave comme geste. C'est à la limite de la pédophilie, là. On est à la limite de ça, là. Et il y a des personnes qui ont trouvé que ça avait vraiment pas de sens et qui ont exposé ça. Jusque-là, correct. Les personnes exposent que ça n'avait pas de sens. Puis là, la fille, elle a dit « Oh, je vais me suicider. » Parce qu'elle a dit « C'était pas mon intention de me suicider. » Puis pendant 1 heure, les préliminaires puis les affaires. On est d'accord. Ça n'a pas de sens. En tout cas. Et là, Kiwi a rediffusé ça. Kiwi, c'est un compte Expose avec Marie-Ève. Ils ont rediffusé ça. Puis il y a une autre personne que je me rappelle pas trop son pseudo. Je pense que c'est Greg. Avait republié l'Expose et avait flouté tellement que c'était dérangeant. Et là, hier, il y avait Marie-Louise qui était dans le live de Kiwi pour s'expliquer sur une toute autre situation. Et c'est venu sur ce sujet. Et là, ce qui est aberrant, et là, je n'ai parlé à Marie-Louise en privé, mais je trouve que c'est aberrant. On entend Marie-Louise défendre cette éducatrice. On entend Marie-Louise dire que c'est qu'une petite erreur de jugement et que ça peut arriver à tout le monde et que c'est pas grave. Qu'il aurait fallu lui donner un avertissement avant de l'exposer. Mais là, où est tout le sel, c'est que Kiwi m'aime pas. Kiwi, c'est le gars chauve avec les lunettes qui m'a déjà engueulé cet été. Mais il est lucide en calice sur un point. Parce que Kiwi, il a confronté Marie-Louise. Puis il a dit à Marie-Louise, « Hey, minute, si c'était Marc-André qui avait fait ça, comment est-ce que tu aurais réagi? Est-ce que tu l'aurais exposé? » Elle dit, « Ouais! » Là, Kiwi, il dit, « OK, mais le comportement est inacceptable. » Tu sais, t'as Kiwi qui essaie de la raisonner puis de dire que ça n'a aucun sens. Puis t'as Marie-Louise qui dit, « Ah, c'est une erreur de jugement. » Fait que dans le fond, il aurait fallu qu'elle ait un avertissement pour quelque chose de criminel. Puis là, il essayait de développer plus loin en prenant des exemples un peu plus exagérés pour montrer le raisonnement à l'extrême. Puis t'avais Marie-Louise qui s'est complètement fermée. Et c'était comme dans le sens de... C'est comme de voir à quel point les valeurs sont élastiques. Parce que tout simplement... Je veux dire, est-ce que j'ai besoin de continuer? Est-ce que j'ai besoin d'expliquer en quoi c'est dérangeant qu'une personne qui dit qu'elle dénonce les comportements sur la plateforme qui n'ont pas de sens, camoufle ça, approuve ça, parce que c'est une de ses amies? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller plus loin? Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on peut dire que Marie-Louise a encore une crédibilité sur la plateforme après ça? Je veux dire, la réaction normale aurait été de dire « c'est inacceptable ce que l'autre a fait ». Mais elle est en train de dire que c'est correct. Elle est en train de dire que c'est une erreur de jugement.
Puis moi, j'ai pas fait d'erreur de jugement sur la plateforme. Je te jure, la gérante, veux-tu l'entendre de sa bouche? Veux-tu l'entendre de... Voulez-vous l'entendre? Je l'ai enregistré. Voulez-vous entendre ça? Je vous jure que c'est vrai. Vous allez pas en revenir de vos yeux. Je vous jure que c'est vrai. OK. Je vais juste reprendre le live sur mon téléphone ici. Restez à l'affût, je vous jure que c'est vrai. Après, venez me dire qu'elle a de la crédibilité. Je l'ai confrontée en privé. Exact, ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. C'est tellement fâchant. Juste d'en reparler est inapproprié aussi. Non, c'est pas inapproprié, c'est bien d'en parler. Ah tiens, voilà les gens qui viennent. Tiens, les gens qui viennent. Je vais le montrer, pas de problème. Non, non, ce qui est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Je vais pas me laisser salir comme ça. Partagez le live pour qu'on ait le plus de gens possible. Partagez-le, je vais vous montrer l'hypocrisie. Je vais vous montrer l'hypocrisie. Les valeurs élastiques. Moi, j'ai toujours été intègre. Partagez, partagez. Je vais vous montrer ça. On reste dans la bienveillance. Je vais vous montrer à quel point ça n'a pas de sens. Et là, pour une fois, je vais faire la chose qui est juste. J'ai jamais pris position sur des choses comme ça, puis mon but, c'est pas de faire de mal à personne. Mais là, on va dénoncer une incohérence. Je vais chercher ma charge. On va en parler si tu veux écouter mon live. On va parler, mesdames et messieurs. Puis là, cette fois-ci, comme ça s'est passé en live, on va reprendre les arguments de mes détracteurs, à savoir que tout ce qui est publié en live appartient au live. Tout ce qui est dit en live est dit en live. Donc, on va voir comment est-ce que vous allez trouver les propos d'une personne qui est supposément bienveillante et qui est là pour les gens vulnérables. On va trouver ça ensemble, OK? Vous aimez ça, du drama? On va faire du drama positif. Je vais vous montrer. Après ça, venez me dire que la personne, elle est... C'est quoi le mot? Impartial. Bon, laissez-moi juste vous trouver ça. OK. Je l'ai entendu de ma bouche à moi devant les gens. Est-ce que tu me... Et Marie-Louise? Là, bon, ben, elle est donc plus chialée à lui, là. Moi puis Marie-Ève, on fait juste des lives de rediffusion. Ça a dérangé des gens, OK? Un de vous, mais c'est... Ce sera pas long, je trouve le bout. Personne qui le voit. Là, ils exposent, mais peut-être qu'on les a pris. Différence entre un geste déviant et une erreur de jugement. On y est. Tu sais, même si on est 11, si on est 11... OK, on l'a. Parfait. Les poupées. OK, parfait. On y arrive. Ben, moi, je vois aucun commentaire qui les disait. Mais peut-être qu'on les a en privé. Voyez-vous, ça, c'est Marie-Louise. Ah, ben là. Ben, c'est ça. Je vais juste vous montrer, là. On voit bien Kiwi. Mais ça reste que ça a été republié le lendemain encore et le surlendemain. OK. Écoutez bien. Oui, mais là, je suis pas responsable de ses comportements. Elle. Je sais, c'est pas toi. C'est comme si je parle en général. OK. Fait que, attends, mais là, t'es pas responsable des comportements, mais si, exemple, admettons, un comportement qui s'est passé avec les poupées, ça aussi, t'es pas responsable de ça, c'est le geste de quelqu'un? Pas responsable du comportement, non. Effectivement. Bon. Exact. Fait que, moi et Marie-Ève, on fait un live
qu'on diffuse des choses et qu'on voit des choses qui ont dérangé. Une déviance, c'est quand ça dérange la société. Et nous autres, on a trouvé ça dérangeant. Tu sais, même si on est 11, si on est 11... Ouais, mais même si on... Ben, elle l'a fait en live. Que vous soyez 11... Bon, Marie-Louise voulait que ça se règle en privé, mais le comportement a eu lieu en live. Mais moi, par exemple, il n'y a pas de gêne à me ramasser en live. Hein? Entre un geste déviant et une erreur de jugement. OK, si ça aurait été Marc-André, je te l'ai posé la question, tu me l'as dit, tu n'aurais parlé. Oui. Alors, pourquoi que elle, c'est plus acceptable que Marc-André? Parce que c'est pas un comportement qui se répète. Il y a une différence entre un comportement d'une personne qui est déjà... Vous entendez ça? Elle est en train de backer quelqu'un qui a joué avec des poupées pour enfants puis qui a simulé des gestes à caractère problématique sur la plateforme. OK. Puis un comportement d'une personne qui a jamais rien fait sur la plateforme. OK. Puis une personne qui commet un viol, exemple, je dis pas qu'elle a... Je dis pas... Non, écoute... Tu peux pas comparer Écoute-moi. Vous entendez? Elle est en train d'endosser ça, là. Ça commence toujours comme ça. Je m'excuse, là. Pas du tout d'accord avec ça, Kiwi. Tu peux pas comparer une erreur de jugement de jouer avec des petits bébés en caoutchouc à... Une erreur de jugement? Une erreur de jugement? Un viol. Ben, c'est quand même la pensée dans la tête de le faire. C'est pas comparable. Plus, mettons qu'on y va avec, mettons, chauffer en état d'ébriété. C'est une erreur de jugement. Est-ce que c'est excusable? Là, on est rendu plus loin du live. Oui, non, ça, je le sais. Mais, tu sais, tout ça pour dire que la plus grosse des chicanes a parti à cause de ça. Parce qu'on a montré le geste qui a dérangé. Puis ça vous a trigger. Tout le monde. Oui, ça vous a trigger. Mais si ça aurait été Marc-André, vous aurez été toutes dans le live. Ouais, y a pas de trouble. Vous aurez été toutes dans le live en train de dire c'est abominable, c'est affreux, c'est un monstre. Il faut le dénoncer, man. Puis blablabla. Puis s'il y aurait eu ses enfants, le monde aurait levé le téléphone, aurait appelé la DPI. Ah oui, il y a une différence. Quand tu prends un enfant, là, mettons, il fait une mauvaise chose, là, ben, tu le reprends une fois. C'est quoi donc tu dis également? Tu vas pas attendre qu'il le fasse 15 fois. Tu sais, si le ton mais ça se fait en privé, tu vas-tu le mettre sur le bûcher tout de suite en partant? Non, ça commence par un avertissement. Fait que... il y a des comportements plus graves que d'autres. Pourquoi faire toute une histoire avec des gestes de bébé en plastique? Parce que c'était de la pédophilie déguisée. C'était carrément des préliminaires, ça a duré 1 heure, il y a eu des affaires bizarres qui se sont faites. On peut pas. Mélanie Couture. On peut pas accepter ça, Marie-Louise. On ne peut pas, je suis désolé. T'es la première à dire que les comportements toxiques sur les réseaux doivent cesser. Tu ne peux pas accepter ça. Hein? Paf, paf, paf. Vous arrivez tout ensemble. Non, j'arrêterai pas de parler de ça. Je vais en parler. C'est mon live. C'est une erreur. Ben oui, c'est une erreur. C'est une erreur. Puis moi, par exemple, quand je reconnais mes erreurs, je suis un manipulateur. Non, ça fait. Je continue pas là-dedans. Pars ton live, Marie-Louise, il n'y en a pas de problème. Tu peux pas endosser des comportements comme ça. Tu peux pas endosser ça. Tu peux pas dénoncer mes pseudo-comportements toxiques en approuvant une fille qui est éducatrice dans une position d'autorité, qui joue puis qui gosse avec des poupées en simulant des choses sexualisées. Je pense qu'il manque une case quelque part, Marie-Louise, en tout respect. Je pense qu'il te manque une case. C'est ton ami, c'est pour ça que tu as les valeurs élastiques. Si ça avait été moi, jamais que tu aurais laissé passer. Si ça avait été moi, jamais ça l'aurait passé. Jamais. Mais c'est ça la vérité.
C'est pas impartial. Alors vous allez continuer de donner votre crédibilité à une femme comme ça? Une femme qui protège ses amis avec sa clique comme Redder, Karma et les autres? Elle est intervenante? Je crois pas ça du tout que Marie-Louise est intervenante. Je suis désolé, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Elle ne peut pas justifier ça. Elle est en train de dire que c'est acceptable, que c'est une erreur de jugement, qu'une personne ait fait des affaires sexuelles avec des poupées qui représentent des enfants alors qu'elle est éducatrice et qu'elle a accès à des enfants à tous les jours. L'erreur de jugement qui a duré 1 heure parce que c'est arrivé juste une fois. Je regrette. Mais ceux qui vont prendre la défense de Marie-Louise là-dessus vont être bloqués. Non, il n'y a personne qui va monter dans mon live. Il n'y a personne. Je suis capable de défendre mes opinions moi-même. J'ai pas besoin de quelqu'un. La seule chose que j'exprime dans tout ça, c'est que ça n'a pas de sens. Que Marie-Louise prenne la défense de ça. Je l'ai confronté hier en privé. Je vais pas vous montrer ce que je lui ai dit puisque j'ai pas de problème, mais le problème est là. Le problème est qu'elle n'a pas de crédibilité. Elle ne peut pas dire « Je suis une intervenante professionnelle » alors qu'elle endosse des choses inacceptables. Je suis désolé, mais non. Non, Lily, je ne fais aucun argent ni aucune vue sur cette histoire-là. Mon but, c'est de montrer l'hypocrisie de la chose, pas de faire de l'argent. Pas de faire de l'argent. J'ai pas besoin de ça pour faire de l'argent. Bon, la queen du camping, qu'est-ce que t'as dit, là, que je te bloque une bonne fois pour toutes? Ah! Regardez! Regardez ce que les... Excuse-moi, je m'en allais dire une stupidité. Regardez ce que la chère queen du camping dit. Mais elle n'était pas sur son lieu de travail avec les kids. C'est grave, ça, comme réaction. Ne trouvez-vous pas? Ça, c'est une réaction qui m'a vraiment fâché. Trouvez-vous pas que c'est grave comme réaction? C'est une réaction qui est grave, là. On est d'accord. Est-ce que ça va bien dans ta tête? Ça va-tu bien dans ta tête? On parle d'une éducatrice qui avait des poupées, qui simulait des enfants par des actions et des préliminaires pendant 1 heure. Puis elle a dit « Elle était pas sur son lieu de travail. » La fille est éducatrice, Calice. Je vais la bloquer. Je suis désolé, là. Ben, merci, Myriam Roussel. Fait que c'est quoi, là? Parce que je dénonce un comportement qui est inacceptable, j'ai pas raison? Parce que c'est inacceptable, je regrette. Mon point, c'est simplement de démontrer qu'elle n'est pas impartiale. Ses actions sont motivées par ses propres gains personnels. Elle dénonce ce qu'elle veut dénoncer pour avoir des vues, comme moi. Mais lorsque c'est le temps de dénoncer des vraies choses, par exemple, non. Alors qu'elles n'ont même pas la réalité de ma situation. Mais non, c'est correct, ça. Non. On peut pas... non. Hey, Marmitraille! Marmitraille. Marie-Louise qui accepte les comportements pédophiles d'une femme. À jouer avec des poupées pour enfants en simulant des préliminaires, des actions sexuelles pendant 1 heure. La fille, elle est éducatrice dans une garderie. Éducatrice! Puis elle fait ça dans un live TikTok. Erreur de jugement. Non, non, pas erreur de jugement. C'est grave. Elle a fait ça en live, oui. C'est de l'instabilité mentale. Ah, tiens, Marie, je vais vous servir les personnes qui la défendent, là. Non, je t'invite pas, zone cash. Je te fais pas monter, puis je t'invite pas. L'instabilité mentale, là... Ah, c'est drôle quand c'est moi, c'est pas une excuse. Je suis désolé, c'est pas une excuse. Je suis désolé, ce n'est pas une excuse. Non, c'est pas une excuse. Elle est imputable de ses actions. Elle est imputable de ses actions, comme tout le monde. Moi, j'ai été imputable de mes actions, elle est imputable de ses actions.
Exactement, Kim Villeneuve. Si moi, je suis imputable de mes actions, elle va être imputable de ses actions, elle aussi. Les histoires de « Oh, la maladie mentale », ça... Moi, là, mon TSA, là, il pardonne rien pantoute. Vous avez pas du tout la mèche longue avec moi. C'est la même chose pour elle. Je regrette. Il n'y a aucune bonne raison pour ça. Tout le monde est imputable de ses actions. Sans exception. Ce que j'essaie d'exprimer calmement, c'est qu'elle n'est pas impartiale. C'est pas de la bienveillance. C'est tout. Donc moi, à partir d'aujourd'hui, elle a perdu toute crédibilité à mes yeux. Si elle pouvait en avoir avant, elle l'a perdu au complet en protégeant ça. Tout ça pour protéger une amie. Ben exactement, Kim Villeneuve. Vous laisseriez vos enfants à cette éducatrice-là, vous? Vous laisseriez vos enfants à cette éducatrice-là? Soyez sérieux, là. Oubliez que c'est moi qui parle de ça. Vous laisseriez vos enfants à une éducatrice qui a pris des poupées et qui a fait des affaires de même? Voyons donc. Soyons logiques. Je donnerai pas son nom. Mon but, c'est pas de la salir puis de la faire se suicider. Ou... Mon but, c'est pas de l'attaquer. Mon but n'est que de dénoncer une situation ridicule. C'est une situation ridicule. Je veux pas parler à Marie-Louise. Je m'en fous. Mais c'est ça, Beyond Meat. Mais si moi, j'avais eu ce comportement-là, par exemple, là, elle aurait été la première à en parler. C'est acceptable comme comportement, peut-être? Ça démontre pas un acharnement à mon égard? C'est ça que j'essaie de montrer. J'essaie de montrer que le but, c'est de me détruire. Le but, c'est... Ils ne sont pas impartials. Parce que ce qui est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. C'est tout. J'ai admis que j'ai fait des gestes qui n'étaient pas acceptables sur la plateforme, puis j'ai pris la responsabilité de mes actions, puis j'ai changé. Mais eux autres, par exemple, ils continuent de commenter des vieux exposes ressortis au goût du jour. Puis là, maintenant que je suis en train d'expliquer des choses, regardez les attaques que j'ai en privé. Voyez-vous, maintenant que je suis en train d'expliquer des choses qui sont réelles, regardez ce que je me fais écrire. Tiens. T'es revenu comme avant, le nouveau Marc n'a pas resté longtemps encore retourné dans le drama Bravo. Je suis pas retourné comme avant. Je suis pas en train de me choquer. Hey, cette fusée, là, tu vas arrêter cette fusée. Là, tu vas arrêter cette fusée. Moi, te bloquer, sinon, tu vas voir. Là, c'est assez. OK? Je suis pas en train de me choquer. Je suis en train d'exprimer que leur impartialité ne l'est pas. OK? C'est pas impartial. Je fais... Si on a le droit de dénoncer des comportements inacceptables, j'ai le droit, moi aussi, de le faire. Non? Puis c'est pas mon contenu quotidien, ça. Mon contenu quotidien, c'est pas ça. Ce sera jamais ça. Là, en ce moment, je suis en train de dénoncer quelque chose que je trouve qui dépasse les bornes. Qu'une éducatrice fasse ça, et qu'ensuite de ça, une travailleuse, une intervenante qui a accès à des femmes violentées, approuve ça. Mais dénonce-moi, par exemple. C'est le geste, moi. Pas la personne. Je me fiche, c'est Pierre Jean-Jacques, on s'en fout. Ce que je dis, c'est simplement que cette personne dénonce les comportements toxiques sur la plateforme. Les miens. Juste les miens. Toujours moi. Mais par exemple, quand quelqu'un fait quelque chose de très grave, puis c'est son ami, elle, c'est free. C'est criminel, qu'est-ce que l'autre a fait, par exemple? Ben ouais, elle dit qu'elle approuve parce qu'elle dit que c'est une erreur de jugement, c'est pas grave. Hein? Regardez les commentaires qu'elle nous a fait envoyer à Marie-Louise. Hein, Marie-Louise, dans ton chat, tu devrais contrôler un peu ton monde. Parce que ton monde vient de m'attaquer. Ça enlève toute la crédibilité à Marie-Louise Beyond Meat. Maintenant, demandez-vous combien d'autres comportements toxiques elle a camouflé. C'est ça la question. Combien d'autres comportements nocifs, graves elle a camouflé?
Parce que même quand il y a eu Zach qui a fait l'approche à Florence, elle n'a pas parlé beaucoup. Elle a survolé le sujet super vite, puis elle l'a oublié. Pourtant, Zach est encore sur la plateforme, puis il a encore accès à des tas de femmes. Mais on n'en parle plus. On n'en parle plus. Je regrette, là, mais Zach, là, qui s'est approché de Florence, qui a fait 1 an pour violence conjugale, là, qui a accès encore à d'autres personnes, elle n'en parle plus. Elle n'en parle pas. Puis après ça, il y a Danny Murray qui a fait de la prison. Danny Murray a fait de la prison, OK? Il a essayé de poignarder une fille. Violence, il est sur Internet, puis elle n'en parle pas. Elle parle pas de ses comportements toxiques, elle parle pas de la façon qu'il s'acharne sur le monde. Non. Elle s'attaque à un gars que ça fait plusieurs mois, au moins 2, que mon comportement est bien. Puis pire, elle va commenter des exposes qui sont de plusieurs années en arrière, qui sont republiées aujourd'hui. Comme si ça se passait, puis elle était fâchée. Mais par exemple, quand il y a un sujet d'actualité, puis il y a un de ses amis qui a fait quelque chose d'extrêmement grave, voire criminel, parce que si on a le segment, on peut l'envoyer à la police, puis Marie-Lise, elle s'en va en dedans, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est criminel, qu'est-ce qu'elle a fait, là? Mais ça, c'est correct. Parce que c'est juste une erreur de jugement. C'est ça, mon point. Niaiser avec ses amis. OK, fait que c'est le style de blague qu'on fait quand on est éducatrice. La simple pensée que ça y est passé dans la tête. Moi, on me reprochait mes affaires, alors que moi, j'ai rien fait de criminel. Moi, on m'aurait jamais pardonné ça. Je dis ça comme ça. On m'aurait jamais pardonné ça. Si j'avais fait ça, on me l'aurait jamais pardonné. Puis vous le savez que j'ai raison. Si j'avais fait ça, on me l'aurait jamais pardonné. Paf, paf, on va te bloquer, t'es de mauvaise foi. Exactement, B3. C'est ça mon point. Je suis pas en train de parler de l'histoire pour faire des vues, je m'en fous de ça. La justice va suivre son cours, puis elle subira les conséquences de ses actions. Moi, le point que je veux mettre, que vous compreniez, c'est que c'est l'ami de Marie-Louise. Puis c'est correct, Marie-Louise, elle approuve. Mais moi, par exemple, me fait taper sa tête à 3 fois rien. Pour 1 million de fois moins que ça. Puis moi, on s'acharne, puis on s'acharne, puis on s'acharne, puis on me lâche pas. On reconnaît même pas mes efforts. Mais par exemple, si t'es ami avec Marie-Louise, t'as tous les passe-droits du monde. Ça, c'est non. C'est pas acceptable. Elle n'a, à mes yeux, plus de crédibilité, c'est tout. C'est juste ça mon point. Ben oui, Beyond Meat, mais visiblement, Marie-Louise a aucun problème avec ça. Aucun problème avec ça. Aucun. Mais non, c'est juste une erreur de jugement. Elle aurait juste dû avoir un avertissement, puis pas en live. Tu tapes sur les doigts. Florence? Oui. Là, tu vas arrêter de me partager des captures d'écran des espèces de lèche-bottes amis de cette personne-là. La personne que ton ami défend, là, sais-tu qu'est-ce qu'elle a fait? Quoi? Elle a pris des poupées pour enfants, puis elle les a fait des préliminaires pendant 1 heure, puis elle a fait des gestes à connotation sexuelle pendant 1 heure. OK? OK. Puis Marie-Louise défend ça. Fait que ton amie, là, elle a aucune emprise sur moi. Elle a aucune autorité sur moi. OK? C'est bon. Merci. Bye. Bye. Je vais vous montrer là, à quel point c'est grave. Regardez bien ça.
Regardez bien ça, comme ils essaient de me faire taire en utilisant Florence. Je vais, par courtoisie, pas vous montrer le nom ni la photo de la personne, mais regardez. Regardez bien. Sa communauté, je capote, c'est mon ami, elle a des idées suicidaires et blablabla. Bla, bla. Peux-tu lui dire de cesser, s'il vous plaît? Marie-Lise a des idées suicidaires, elle est vue par son médecin antidépresseur, elle a failli perdre sa job, elle va se rendre à l'hôpital s'il continue. OK. Puis moi, quand que je vis des affaires sur Internet, personne s'arrête. OK? À un moment donné, là, c'est pas mon problème, les réactions qu'elle a. C'est pas mon problème. Moi, ce que je dis, c'est que c'est inacceptable d'instrumentaliser Florence pour essayer de me faire changer d'idée. Je ne... Exact, elle a manipulé Florence pour me manipuler. C'est très drôle. Exactement. Quand c'est moi, ça reste en boucle. Voyez-vous à quel point c'est injuste? Puis là, le fait que j'en parle, je me fais ramasser par les espèces de lèche-bottes de Marie-Louise qui viennent dans mes lives, m'insulter, me dire t'as pas tes enfants. J'ai pas dit que Marie-Louise... j'ai pas attaqué Marie-Louise sur rien en ce moment, là. Je suis resté adéquat. J'ai échappé mon téléphone. Ah oui, ça c'est une bonne affaire, tiens. Regarde, OK? J'ai échappé mon téléphone, puis on a vu mon pénis, OK? Je sortais de la douche, j'ai échappé mon téléphone, on a vu mon pénis, on voit très clairement que c'était un accident. Ça a roulé en boucle pendant longtemps. Marie-Louise en a parlé, elle a fait ses choux gras. Ça l'a pas arrêté, là. Pendant un bon mois, ça a pas arrêté. Les exposes par-dessus exposes, par-dessus exposes. Là, on parle d'une fille qui est qui est une éducatrice, qui a des poupées, qui simule des affaires. Pendant 1 heure avec des préliminaires, on dépasse l'erreur de jugement. Puis t'as Marie-Louise qui fait comme, ben non, c'est une erreur de jugement. Elle aurait dû faire un petit avertissement. Moi, j'ai goûté pour moins que ça. C'est ça qui est pas juste. C'est ça que je dénonce. OK? C'est ça que je dénonce. C'est pas juste. Point final. C'est juste ça. Je reste très poli, très courtois, je suis articulé, j'insulte personne. Je fais juste exprimer les faits d'une façon réelle. C'est confrontant, je comprends que les gens impliqués n'aiment pas ça, mais c'est la vérité pareil. Si ça avait été moi, comment ça aurait été perçu? Posez-vous la question. Si ça avait été moi. Ben c'est ça. Là, on est rendu au stade ou qu'on ne peut plus tolérer ces comportements-là. Si mes anciens comportements n'étaient pas tolérés sur la plateforme, ces nouveaux comportements-là ne sont pas tolérés sur la plateforme. Et défendre ce type de comportement-là, c'est pas tolérable, c'est pas endurable et ce n'est pas souhaitable. On peut pas être d'accord avec Marie-Louise. Mon but en ce moment, c'est de montrer que Marie-Louise n'est pas la personne impartiale qu'elle dit être. Que ses valeurs sont malléables. Mêle-toi donc de tes affaires. Ah oui, puis les gens qui se mêlent de ma vie, ils se mêlent pas de leurs affaires? Ils se mêlent de leurs affaires? Les gens qui m'exposent, puis quand c'est vous qui goûtez la médecine, par exemple, c'est Marc-André, mêle-toi de tes affaires. Je ne pousse pas une fille à se suicider, Marco, ce que j'ai dit ça. Il y a des ressources, puis elle a juste à aller à l'hôpital. Elle a juste à aller à l'hôpital. Il y a des médecins pour ça, il y a des spécialistes pour ça, il y a des psychiatres, des psychologues, ils vont tous s'occuper de ça. J'ai poussé personne au suicide. Je fais juste parler d'une situation inacceptable que Marie-Louise endosse. Tout simplement. Elle ne t'aurait pas défendu, elle l'a même dit. Exactement. Elle l'a dit de même qu'elle m'aurait même pas défendu. Fait que voilà, c'était ça. Exactement, quand c'est moi, personne parle de suicide. Exactement, Wasabi, si c'était moi, il serait 8 en live. Là, on sort les violons. Hey, j'ai une chanson parfaite pour Marie-Louise et ses amis. Regardez bien, j'ai une chanson parfaite pour eux. Exactement, Kim Villeneuve, la belle Kim Villeneuve. On va la faire jouer. Sors le violon et joue son fort, sors le violon.
Vas-y, Marie-Louise, sors le violon et joue-en fort, sors le violon. On sort le violon et joue-en fort, sors le violon. Vas-y. Vas-y, sors-le le violon. Patine maintenant. Hein? Sors le violon et joue-en fort, sors le violon. On sort le violon et joue-en fort, sors le violon. On sort le violon et joue-en fort, sors le violon. Tu me lâches-tu, Drouin? Parce que je te le dis, si tu me lâches pas, là, lâche-moi. Parce que moi aussi, je peux avoir des contre-attaques. Tu veux m'attaquer, moi aussi, je peux me défendre. Lâche-moi. Là, c'est Drouin qui me lâche pas. Là. Elle m'envoie des missives en privé. Là. Lâche-moi, Drouin. Lâche-moi. C'est un bon conseil d'ami. Lâche-moi. Ça te concerne même pas, cette histoire-là. Lâche-moi. Deux mots. Lâche-moi. Parce que moi aussi, je peux contre-attaquer, oublie pas. Lâche-moi. Merci. Ouais, t'es encore en train de m'écœurer. Lâche-moi, lâche-moi, ma chère. N'est-ce pas? On se comprend? Ils n'ont rien à faire. Exactement. De base, ça ne la concerne même pas. Elle va être correcte. Moi aussi, je peux contre-attaquer. C'est ça. C'est même pas ses problèmes. Mais si elle veut entrer en guerre avec moi, elle va voir qu'est-ce que c'est entrer en guerre avec moi. Si elle veut vraiment ça. J'en ai pas de problème. Tu veux vraiment ça? Tu veux vraiment ça? On pèse sur Start puis on part? Tu veux vraiment qu'on rentre en guerre? Dis-moi, Drouin, veux-tu vraiment qu'on rentre dans ce jeu-là? Parce que moi aussi, je peux rentrer dans le même jeu que toi. Je peux peser sur Start puis jouer avec toi. Ça te tente? C'est ce que je pensais. Fais tes lives puis mêle-toi de tes affaires. Moi, je suis pas en guerre avec personne. Je dénonce une situation inacceptable puis je me fais écrire des chienneries de même. Je veux dire, elle a aucune autorité sur moi. Aucune. Il y a personne qui va me faire taire. La seule raison pourquoi Drouin est de même là, avec Marie-Louise, c'est que Marie-Louise, elle l'a backé quand elle a été doxée. C'est tout. C'est toute une clique de personnes qui n'ont aucune crédibilité ensemble. OK? C'est... Parce que Drouin, dans les lives de Marie-Louise, là, quand elle s'était fait doxer, t'as Marie-Louise qui l'a aidée et qui a été gentille. Fait que là, t'es rendu avec Drouin qui se mêle de ça, qui a même pas rapport là-dedans. C'est encore une fois une espèce de ghetto, là, où ça se tient tout ensemble par des fils de gomme, là. Alors que c'est des comportements qui sont inacceptables. Hein? Je vais pas commencer à crier, je vais pas commencer à traiter le monde de nom. J'ai plus de classe que ça, j'ai changé mes comportements. C'est tout. Mais ça veut pas dire que je suis une guenille non plus. C'est pas parce que j'ai amélioré mes réactions que j'ai pas d'émotion. C'est pour te faire sentir mal, mais pourtant, quand c'est lui, personne dit qu'il y a des risques de suicide. Exactement, Kim Villeneuve. Exactement. Exactement. C'est ça que je dis. Notre communauté, nous autres, on se bâtit solide sur l'amour, sur la confiance puis sur le respect. Je suis pas continuellement en train de parler des autres. Là, aujourd'hui, je parle simplement d'impartialité. Ben oui, j'ai le droit de me défendre, Anne-Cœur, 100% que j'ai le droit de me défendre. Mais ça veut jouer à ça, en tout cas. Là, elle m'écrit plus, fait que c'est correct. On enterre ça.
on enterre ça. Je suis vraiment pas une personne rancunière, puis je suis vraiment pas une personne qui aime attaquer. Mais je sais me défendre, moi aussi. Puis contrairement à eux, moi, quand je vise juste. Eux, ils visent toujours tout croche, pas droit. Moi, quand je vise le petit point. C'est pas avec moi qu'il faut jouer. Je vise toujours juste. J'attaque très rarement. J'ai pas du tout envie d'embarquer là-dedans. Mais pas du tout. Je trouve que TikTok, on peut avoir bien plus de classe que ça. On peut faire nos propres choses et s'amuser. Ce sera pas long, ça colle. Quoi? Faut payer quoi? Comme l'autoroute, ça sert à rien. Pas besoin de reçu. Voilà tes médicaments. Celui-là va au frigo. Mets-les en arrière de l'autre. Fait que les amis, comment vous trouvez que je me suis amélioré? Avant, je me serais mis à crier au meurtre. Avant, j'aurais dit plein de choses qui me passent par-dessus la tête. Que je pense pas. Avant, j'aurais traité Drouin de nom. J'aurais traité Marie-Louise de nom. Je suis resté adéquat. Comment vous trouvez que j'ai été? Je suis resté adéquat, dans la bienveillance. J'ai exprimé mon désaccord. Comment vous trouvez ça? J'ai vraiment, sincèrement, envie de voir